L'énigme des premiers Américains, une nouvelle hypothèse. Qui étaient les premiers habitants d'Amérique du Nord? La réponse à cette question fascine les scientifiques et le grand public. Selon l'hypothèse la plus communément admise, ces premiers habitants seraient venus d'Asie, traversant le détroit de Bering. Mais que se passerait-il s'ils étaient en réalité des Européens ayant traversé l'Atlantique? Deux chercheurs américains, Dennis Stanford et Bruce Bradley, soutiennent cette théorie audacieuse. Une révision de l'histoire. Stanford et Bradley croient fermement que des hommes venus d'Europe occidentale ont franchi l'océan Atlantique il y a environ 20 000 ans. Cette hypothèse remet en question tout ce que nous savons sur le peuplement de l'Amérique. Ils ont trouvé des outils de pierre en Amérique du Nord, similaires à ceux de la culture solutréenne en Europe, ce qui pourrait indiquer un lien direct entre les deux continents. Découverte surprenante. En 2012, une équipe d'archéologues a fait une découverte inattendue sur une petite île au large des côtes de la baie de Chesapeake. Dans une couche de limon datée de 20 000 ans, ils ont trouvé plusieurs outils en pierre taillée. Ces découvertes pourraient prouver que des populations humaines étaient déjà établies sur le continent à une date bien antérieure à celle acceptée par la théorie actuelle. Les outils de la baie de Chesapeake. Les outils retrouvés dans la baie de Chesapeake présentent des similarités frappantes avec ceux de la culture solutréenne, qui s'est développée en France et dans la péninsule ibérique. Les chercheurs ont observé que ces objets avaient des formes, des méthodes de fabrication et des usages identiques. Cela soulève la question, comment expliquer une telle coïncidence? Les solutréens et leur maîtrise technique. Les solutréens étaient connus pour leur maîtrise technique et leur capacité à créer des outils en pierre d'une finesse remarquable. Ils ont également innové dans plusieurs domaines, y compris la couture, grâce à l'invention de l'aiguille. Cette capacité à créer des outils efficaces pour la chasse et la pêche pourrait avoir été cruciale pour leur survie lors de la traversée de l'Atlantique. La traversée de l'Atlantique. La théorie selon laquelle les solutréens auraient pu traverser l'Atlantique est controversée. Certains sceptiques soulignent que les conditions climatiques de la dernière glaciation auraient rendu une telle traversée impossible. Cependant, d'autres chercheurs, comme Dennis Stanford, pensent qu'ils auraient pu utiliser des embarcations pour naviguer entre les blocs de glace et ainsi atteindre l'Amérique du Nord. Une hypothèse audacieuse. Stanford et Bradley ont émis l'hypothèse que les solutréens auraient pu suivre les ressources alimentaires disponibles sur la banquise qui reliait l'Europe à l'Amérique pendant la dernière glaciation. En chassant le phoque et le grand pingouin, ils auraient pu survivre à cette expédition périlleuse. Résultat de recherche. Pour prouver leur hypothèse, Stanford et Bradley ont entrepris des fouilles archéologiques sur la côte des États-Unis. Ils espèrent trouver des preuves d'une occupation humaine dans un contexte géologique vieux de 20 000 ans, ce qui pourrait remettre en question la théorie actuelle sur le peuplement des Amériques. Analyse génétique et héritage. Une autre approche pour confirmer cette hypothèse passe par l'analyse génétique. Les Hurons-Wendat, une communauté autochtone de l'Est du Canada, ont commencé à explorer leur patrimoine génétique. Des recherches récentes ont révélé la présence d'un marqueur génétique, X2A, qui pourrait indiquer une connexion avec des populations européennes. Les défis de l'hypothèse. Malgré ces découvertes, de nombreux chercheurs restent sceptiques quant à l'hypothèse solutréenne. Ils soulignent qu'il est nécessaire d'avoir des preuves concrètes et multiples pour soutenir une telle théorie. La communauté scientifique continue d'évaluer les données et d'explorer d'autres possibilités de peuplement. Conclusion, une réécriture de l'histoire? Si les théories de Stanford et Bradley s'avèrent correctes, cela pourrait complètement changer notre compréhension de l'histoire humaine. Cela soulèverait des questions sur les origines des peuples autochtones d'Amérique et sur les routes de migration humaine à travers l'histoire. La recherche se poursuit, et chaque nouvelle découverte pourrait potentiellement réécrire l'histoire du peuplement de l'Amérique. En fin de compte, l'histoire humaine est un récit en constante évolution, façonné par la découverte et la compréhension. Les travaux de Stanford et Bradley ne sont qu'une pièce du puzzle complexe qui compose notre passé.